Vraiment sensibiliser la population à la situation actuelle de l'Église, surtout en ce qui concerne sa situation financière et ensuite ça, l'avenir du bâtiment comme tel. Compte tenu là, de deux facteurs importants, c'est que la pratique religieuse diminue et le nombre de prêtres également diminue. Donc, ce qui arrive, c'est que les revenus de la fabrique sont insuffisants par rapport aux dépenses que nous avons à assumer à tous les ans. Depuis quelques années, ce sont des déficits importants que nous enregistrons. Et l'avenir, en tout cas, nous prétendons qu'à l'avenir, nous aurons une durée de vie de 3 à 5 ans, si la situation se maintient toujours comme elle l'est actuellement. Donc, il faut prendre des décisions par rapport à la bâtisse. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est vraiment à la population de se prononcer, vraiment, si elle tient à cette bâtisse-là, ou encore si on peut faire autrement pour assurer le fonctionnement et le maintien des services religieux dans notre communauté. Dimanche prochain, nous avons convoqué nos paroissiens à venir en tout cas nous donner des orientations et à ce moment-là, on dégagera des priorités pour ensuite travailler ce dossier-là. Il y a eu un sondage interne qui a été fait l'an dernier et bien sûr, globalement, c'est que la population dit on ne devrait pas fermer l'Église, on ne devrait pas la vendre. Par contre, les solutions, il y a des opinions très divergentes. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens, quelques-uns ont dit, il faudrait peut-être la transformer, par exemple, soit pour faire du logement ou encore des bureaux qui pourraient faire en sorte qu'on puisse assurer les dépenses de l'Église. Peut-être pas de la même façon. Ça se présente peut-être pas partout de la même façon, mais de fond, c'est la même situation au niveau monétaire. Chacune de nos paroisses, de nos communautés devront prendre en main, chacune devra prendre en main sa situation, l'analyser complètement et prendre des décisions. Maintenant, c'est pas évident de prendre des décisions, on ne sait pas trop vers quelle direction ça peut s'en aller dans le contexte rural dans lequel on évolue actuellement. Si on est en ville, ça va bien de transformer une église en loft, puis en toutes sortes de choses, mais si on est en campagne, il faut trouver la véritable orientation à donner à ces bâtisses aussi. Comme Jean-Pierre disait tout à l'heure, moi je suis absolument d'accord, il faut que nos populations se sentent complices de la réflexion que les marguilliers des paroisses font. Eux, ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils l'ont entrepris, cette réflexion-là. Maintenant, il faut absolument que nos populations se fassent complices. Autrement, il n'y a pas d'avenir autrement. Il n'y a pas d'avenir. Bon, il y a une diminution de la pratique religieuse. C'est bien sûr que si on prend les gens de 50 ans et moins, leur intérêt, leur identité à l'Église n'est pas celle de quelqu'un qui a 75 ans, 80 ans, qui a toujours été identifié à cette Église pour l'expérience de sa foi. Et dans le contexte actuel, où la foi s'exprime tellement différemment que ça a été comme pratique, là, ça s'exprime différemment du passé. Donc, oui, dans les 4 paroisses, il y a une réflexion qui va devoir se faire. Comme d'ailleurs, dans tout le diocèse, on devra faire un jour une grande réflexion, parce que le problème va se poser partout. Il se pose déjà dans l'unité sud, où on a déjà une église qui est comme sur le point une paroisse qui est comme sur le point de se fusionner à une autre. Les ancêtres ont bâti cette église-là avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, et puis c'est devenu quand même, je dirais, là, des temples impressionnants par le style et les décorations. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à maintenir ça. Si on regarde ici dans cette église-là, il faudrait faire du rafraîchissement. Et c'est des sommes énormes à engager. Donc, avant d'engager des dépenses comme ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la bâtisse.